Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, je m'en vais faire donc une présentation sur les KPI, c'est-à-dire les indicateurs clés de performance, qu'on appelle aussi les KPIs, particulièrement en anglais. Alors, si vous êtes un entrepreneur, vous êtes un manager, un directeur, un chef de service, vous gérez une organisation, vous gérez une entreprise, ceci vous concerne. Alors, donc, il s'agit ici de mesurer la performance, ce qui est essentiel dans une entreprise ou une organisation. Alors, les KPI, ça vous permet de guider vos décisions stratégiques. Bon, cependant, il peut y avoir quelques problèmes car les indicateurs sont parfois mal conçus. Ils ne sont pas adaptés à la réalité ou au processus. Ils ne sont pas liés aux objectifs. Alors, on peut définir les KPI comme étant des indicateurs quantifiables qui mesurent l'atteinte des objectifs. Ils sont utilisés au niveau stratégique, tactique et opérationnel. Donc, nous allons surveiller notre activité, nous allons surveiller notre projet, notre programme avec ces indicateurs. Ça nous permet de vérifier si les objectifs sont atteints. Alors, quelles sont les caractéristiques classiques des KPI? On parle qu'ils doivent être SMART, c'est-à-dire ils doivent être spécifiques, ça ne doit pas être vague, ils doivent être mesurables et ils doivent être atteignables, pertinents et temporels. Alors, donc, comme je voulais dire, que les KPI, parce que nous avons vu dans certains cas, quand il s'agit par exemple des activités agricoles, donc on fait le bilan par des photos, par des vidéos, par des impressions des gens, des bénéficiaires ou des impressions des gens qui sont liés à cette activité. Or, c'est pas comme ça, il faut avoir des indicateurs quantifiables, qui sont sensibles au changement. C'est-à-dire que si ça évolue, le KPI est lié à l'évolution. Si ça régresse, le KPI peut vous indiquer si ça n'évolue pas. Voilà. Alors donc, il faut aussi que les KPI permettent de concevoir des relations mathématiques claires. Ils doivent être fiables, ils doivent être efficients, ils doivent être orientés vers l'amélioration. Alors, et ces relations mathématiques, c'est quoi? Ça veut dire qu'il faut montrer que une fois que la situation change, les indicateurs là aussi prennent d'autres valeurs. Donc ils doivent être sensibles. Alors, typologie des KPI. Alors, on a trois types. On a les KPI stratégiques qui mesurent par exemple la croissance, par exemple le marché, la part du marché. On a des KPI tactiques. On a par exemple la conversion des clients qui changent de produit, changent de service, qui viennent vers vous. Donc vous avez les KPI opérationnels, c'est-à-dire par exemple quand on mesure sur le terrain, on mesure
le temps, on mesure les défauts. Alors, les KPI, c'est vrai que c'est bon pour évaluer les performances d'un processus, d'une activité. Alors, mais il arrive que ça soit mal aligné avec le processus, que ça ne soit pas adapté au processus. Il y a aussi des ambiguïtés, des définitions, c'est pas clair. C'est pas clair. Alors, il y en a qui permettent une validation tardive. Et il y a des risques d'indicateurs trompeurs. Il y a des indicateurs qui vont vous donner un bon rendement, qui vont vous donner un bon bilan, mais en fait, il y a d'autres qui sont cachés. Il y a d'autres qui sont cachés, qui sont les vrais indicateurs qu'il faudra identifier. Alors, les vrais KPI doivent être modélisés, c'est-à-dire qu'il faut les lier aux objectifs. Il faut les lier aux objectifs et il faut les intégrer au processus. Alors, comprendre ce que mesure réellement un KPI. C'est-à-dire, les KPI, si nous prenons dans le cas de la modélisation, on a d'un côté les variables indépendantes, qu'on appelle aussi les variables prédictives, et puis on a de l'autre les variables explicatives. Donc on a d'un côté les X et de l'autre les Y. Donc il faudra que vos KPI là soient modélisables. C'est-à-dire qu'il faut vraiment montrer que chaque fois que quelque chose change, ces KPI là aussi prennent d'autres valeurs. En ce moment, c'est un indicateur que vous pouvez retenir. Alors, l'étape de modélisation, c'est-à-dire relier les KPI aux objectifs, modéliser les concepts métiers, et puis relier au processus, calculer et valider les KPI. Alors, comment se fait la validation? Il faut les tester avant la mise en œuvre. Donc, lorsqu'on parle par exemple de changement climatique ou bien impact de l'agriculture, du changement climatique sur l'agriculture, il faut chercher quels sont les paramètres, les indicateurs qu'on va mesurer. Les indicateurs d'un côté les X venant de l'impact climatique, ça peut être la pluviométrie, ça peut être température, sur par exemple le rendement agricole. En ce moment, le rendement devient un indicateur, et donc on peut le valider. Une fois que c'est vérifié que c'est vraiment lié, et il faut vérifier la cohérence et la sensibilité. Donc il faut voir la variabilité de l'indicateur en fonction donc des objectifs. Il faut aussi réduire l'ambiguïté et améliorer la facilité. Alors, les risques et les dérives liés aux indicateurs, c'est la manipulation des indicateurs et l'orientation vers les chiffres. Et puis, la perte de sens réel de la performance. Alors, s'il faut utiliser les KPI en agroalimentaire, par exemple, parmi les indicateurs, on peut citer par exemple le taux de contamination, le taux de non-conformité, la durée de conservation ou la satisfaction client.
Alors, en conclusion, je dirais que les KPI sont indispensables. Actuellement, on ne fait plus les bilans par des impressions, on ne fait plus les bilans par des reportages, on fait des bilans avec des indicateurs clés. Et il y a une nécessité aussi de les modéliser et de les valider. Il y a des outils clés, ce sont des outils clés de performance durable. Dans beaucoup de domaines, ils sont déjà définis, on les connaît selon les activités, selon les processus ou selon les services, selon le type de produit. Les KPI sont déjà connus. Il en existe dans les normes, il en existe dans des documents dans la littérature, mais s'il faut mettre en place, il faut retenir les KPI essentiels, il faut les étudier, les modéliser, montrer qu'ils sont variables avec, avec le processus et puis les valider. Alors, les KPI, maintenant, on peut les intégrer. On peut intégrer l'intelligence artificielle pour mesurer les KPI. Mesurer les KPI. On a des outils aussi comme le tableau de bord intelligent. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'analyse prédictive. Alors, ceci étant, mesdames et messieurs, je suis donc au terme de mon exposé. Je vous remercie de votre aimable attention.